Bonjour, nous sommes l'équipe du Pollen. Je suis Anne Rouette, directrice du Pollen. Je suis Camille Meyer, coordinatrice et éditrice du Pollen. Le Pollen est le pôle d'édition numérique de l'Université Clermont-Auvergne. En d'autres termes, c'est la pépinière de revue Diamant de l'UCA. C'est un service dédié à la promotion de l'édition scientifique en accès libre dans le domaine des revues en ligne. Le Pollen a été créé par Françoise Le Borgne en 2014. Nous fêtons cette année ses 10 ans. L'enjeu est de faciliter la création des revues numériques selon le modèle Diamant et d'accompagner leur évolution en se conformant aux critères de qualité internationaux de la science ouverte. Le Pollen représente l'UCA au sein du réseau Repère qui rassemble 16 pépinières de revues scientifiques. Il s'investit à ce titre dans plusieurs groupes de travail relatifs à la formation des équipes éditoriales et au référencement des revues. La revue Siècle est une revue pluridisciplinaire qui accueille des articles d'histoire de l'art, d'archéologie. Elle est portée par le Centre d'histoire, espace et culture, le CHEC. Elle publie 2 numéros par an. Chacun accueille un ou plusieurs dossiers thématiques et parfois quelques articles hors dossier. Chaque proposition est soumise à expertise pour garantir sa valeur scientifique. C'est une revue qui a commencé à exister sous format papier en 1995 et elle a basculé à partir de 2014 vers un format électronique en étant accueillie par la plateforme revue.org qui s'appelle aujourd'hui Open Edition. L'intégration de Siècle au Pollen a conduit à passer un cap en matière de visibilité, ce qui lui permet de cumuler aujourd'hui 75 000 connexions individuelles en moyenne par an. On jouait en ce sens l'attribution de DOI à chaque article, ainsi que le passage sous licence CC BY. Cela permet d'améliorer la citabilité de chaque article. Cela garantit également la propriété intellectuelle des auteurs tout en autorisant les réutilisations. Le Pollen, enfin, joue un rôle de conseil, d'expertise et de veille juridique, par exemple pour une question comme celle des droits iconographiques. Je suis directrice d'Univège et conservatrice des herbiers universitaires. Nous sommes un service rattaché à la bibliothèque universitaire et je suis rédactrice en chef de Biome, qui est une revue scientifique numérique à flux continu, évaluée par les pairs et en libre accès. Elle a pour objectif général le développement des connaissances de la biodiversité du Massif central, de sa préservation et de sa gestion au sein des socio-écosystèmes. Depuis sa mise en ligne en mai 2020, 5 numéros sont parus, ainsi qu'un numéro spécial coédité avec la Société française de phytosociologie. La revue totalise 22 000 consultations au téléchargement. 36 articles ont été publiés, plusieurs sont consultés, cités ou recommandés à l'international. Le Pollen apporte une assistante à l'éditeur de la revue, ce qui permet de nous consacrer plus sereinement à la qualité des articles publiés dans Biome. Grâce au Pollen, nous bénéficions de la plateforme OGS, qui est un outil précieux pour la gestion de la revue, notamment en proposant une organisation rationnelle du processus de soumission-évaluation, ainsi que de la mise en ligne. Tous nos articles bénéficient d'un identifiant d'objet numérique, le DOI, qui permet une accessibilité pérenne. Dans nos disciplines, nous sommes souvent amenés à nommer des nouvelles espèces. Dans une revue numérique, pour que ce nom soit publié validement et donc reconnu par la communauté scientifique, il est nécessaire que l'article possède un DOI. Grâce à Pollen, nous sommes également intégrés au DOAJ, répertoire international de revues en open access, ce qui apporte une plus grande visibilité à Biome. La revue du CMH, c'est la revue juridique numérique qui est attachée au laboratoire de l'école de droit et qui accueille des publications des chercheurs évidemment et des jeunes chercheurs de l'école de droit, mais aussi des chercheurs et des universitaires extérieurs à l'école de droit. C'est une revue semestrielle, 2 numéros par an. Le Pollen a permis à la revue du CMH de gagner en visibilité et en accessibilité. Et pour ce faire, je retiendrai qu'un seul chiffre. Les statistiques de consultation ont été très fortement augmentées puisque sur les 12 derniers mois, la revue du CMH a été consultée plus de 13 000 fois, ce qui est pour nous véritablement inédit. Alors tout cela a été rendu possible grâce notamment aux formations dispensées par le Pollen. Au final, le Pollen, pour la revue du CMH, a permis de s'aligner sur les standards classiques et scientifiques de la publication ouverte. Et c'est évidemment quelque chose dont il faut se réjouir. Vous aussi, vous voulez créer une revue numérique? Contactez le Pollen.